Sénateur Lambert, par contre, on me dit sénateur Lambert, on se garde un petit service pour la mettre frères, amis, camarades, sous l'île. Sénateur Yulot, tu veux nous faire parler là? Mon cher, bon, faire ça de ce pas. S'il vous plaît, parce que moi, c'est l'extérieur, donc important. Alors, on a rappelé que, madame, monsieur, donc, le Canada, les pratiquement donc dénoncé, décision coup d'appel, la prend en faveur des sénateurs Yuri Latortue, sur base que le sénateur Latortue avec le sénateur et Lambert, Joseph Lambert, c'est de sanctionner du Canada. Et ça, justement, il reproche le tout, donc, à Alexis Fizimé, donc, qui est le premier ministre pays, et du fait que les gains, dans l'entourage, les gains, donc, dans pratiquement, donc, bon côté, les anciens sénateurs Joseph Lambert et également, donc, Yuri Latortue. Bon, nous allons regarder les questions, et nous allons regarder donc ici, donc, dans l'émission Matin Débat, mais restez là. Parce que, dans plus l'analyse mal fait nous là, pour nous montrer que, là, difficile pour le Premier ministre Alexis Didier Fizimé. OK? Comme nous avons débat, nous là pour nous montrer, et ça qu'a fait là, 1, 2, 3, 4 pour comprendre bien, pour comprendre clair. Donc, ça va passer dans le pays, éventuellement, ça qui a passé. Donc, madame, monsieur, dans les jours à venir. OK. Alors, sénateur Lebem, par contre, souverain et sénateur Latortue, et sous bas venir, n'a dérapé. Bon, merci. Et, on va commencer par dire, pas dire nous, et ceci pour fidèles auditeurs YouTube, que ça passe là, son bagage qui doit attirer l'attention nous toutes. Et les supposés dans le premier temps montrer niveau complexité qui gagne dans la relation État, dans la relation pays avec pays. Premièrement, on va aller dans la genèse question. Qui s'allie? Nous tous au courant, et collègues députés qui l'a, Pierre Martin t'as tout capable démentir s'il veut. Lorsque la Constitution a dit et que c'est Premier ministre avec ministre qui est entré dans le Parlement, ça veut dire qui ça? Même un directeur général soit invité dans le Parlement pour venir une explication sur n'importe quel sujet ou bien n'importe quel élément d'intérêt public, ou pas capable d'écrire directeur général là directement pour demander le bini. Il faut adresser cette correspondance au ministre de référence, au ministre de tutelle, et demander au ministre de se faire accompagner du directeur général concerné. C'est la règle, c'est la Constitution, et c'est en plus règlement interne. Eh bien, le directeur général de l'ULC s'était adressé aux correspondances par le président Sénat, mandé pour mettre des documents administratifs à sa disposition en ce qui concerne un soupçon de corruption sous le cas du sénateur Yuri Latortue. Nous écrit directeur général ULCC par la voix du secrétaire général, parce que je ne dois pas écrire moi-même directement, sinon c'est le ministre pour me écrire, pour me dire, transmettre des lettres là, pour me dire, pour Sénat dire, les documents sont disponibles, mais utiliser canaux réguliers qui gagnent la circonstance, à savoir adresser une demande ou un bail ministre de référence, et ministre de référence va demander nos documents pour. Moi, je prends la peine, parce que moi, peut-être, il ne pas comprendre, pour me dire, et pour me relayer dans le téléphone, mettre ministre dans ce ligne, pour me dire, voilà comment il faut procéder. De 2020 ou bien 2021, il n'a pas jamais réagi encore. Il tente jusqu'en 2023, 2024, le mandat fini. Et puis c'est le ça, il dit, moi, obstruction à la justice parce que je ne pas de le document. Il prend dossier, il voit aller dans le parquet convoqué, je aller dans le parquet, je considère qu'il s'agisse du parquet, qu'il s'agisse de l'ULCC, je considère c'est comme OPJ. Il faut que la justice pour moi. Et lorsque Kounia la parquet va prendre dossier, il transférer le bail en juge d'instruction, le juge Martel, là ça Kounia me connaît moi devant la justice. Juge Martel convoqué, je ne pas faire obstruction. Je aller joindre juge Martel.
moi, poser une question pendant au moins 2 heures de temps et demi à 3 heures de temps. Moi, répondre toutes questions jugementelles. Il dit, m'aller la caille, moi. Et puis, me tourner pour moi, gagner une ordonnance qui sortit, et puis il dit, faut que mal juger devant tribunal correctionnel pour obstruction à la justice. Est-ce que me fait obstruction à jugementel? Non. Est-ce que me fait obstruction à ULCC, qui pas la justice, qui sont officiers de police judiciaire? Non, parce que je t'ai écrit et montrer une volonté pour me le document, mais suivre la procédure. Parce que je ne pas pour ouvrir mon boîte de Pandore pour n'importe quel directeur général capable de penser que dans l'institution, ça, il doit écrire le pour demander ça le vle. Je ne pas quitter ça fait moi-même sous présidence PAMNA et pas fait tout sous présidence PAMNA, advienne que pourra. Eh bien, à partir de ce moment, nous nous rendons compte que nous avons une dynamique de complot contre moi et contre nous. Sur cette base, m'a gardé ordonnance, moi ordonnance là, oublié article 116 117 code de procédure civile là, qui dit l'envoyé on est jugé devant tribunal correctionnel ou pas qu'il doit demander prise de corps pour lui. Non, même ordonnance là, oui, jugement tel dit arrêtez me côté rejoindre et puis mettez-moi dans dépôt en attendant que jugement fait, ce qui est contraire à la loi. Même les étudiants de 2e année droit connaissent ça. N'importe qui, et comme des cas dit, au monde qui milité dans le tribunal, connaît ça. Ben, là, ça, qu'on me dit, ah non, là, complot à pire. Et c'est ainsi que, moi-même, respectueux de la loi, respectueux des institutions de mon pays, j'ai choisi de faire appel de l'ordonnance. M'aller dans le coup d'appel, je fait poser nous toutes questions pour poser dans le coup d'appel. Nous avons répondu, assisté de nos brillants avocats, sénateur Madistin, sénateur Sénatus, et sénateur Sénatus, et maître Ephésien Joassin, maître Damour. Eh bien, nous avons défendu notre cause par devant la cour d'appel, et ceci avec brio. Eh bien, la cour d'appel, eh bien, rend ordonnance, et c'est ordonnance ça, côté, il dit que, eh bien, tout ça nous fait au correct, et par conséquent, il n'y a rien à nous reprocher. Eh bien, j'ai été très étonné de tendre que, gagné, et comme tu as dit, l'ambassadeur Giroux, qui lui-même a fait une déclaration devant un parterre d'Haïtiens, côté ambassadeur Giroux déclaré que la justice dans le pays d'Haïti, eh bien, comme Tekadio a alimenté impunité et qu'il est temps que ça a cassé et autres, etc. On a rappelé que nous avons été sanctionnés par le Canada sur la base de nous dans corruption, nous dans ceci, nous dans cela. Justice là, nous décider autrement. Et en plus de considération ça, nous avons choisi pour que nous fassions une réplique en règle par l'ambassadeur Giroux pour nous rappeler à l'ambassadeur Giroux 2-3 éléments fondamentaux dans le rapport État avec État, dans le rapport pays avec pays. Nous rappeler à l'ambassadeur Giroux que Haïti n'est pas capable d'un territoire d'expérimentation diplomatique. Alors, ça veut dire territoire d'expérimentation diplomatique. Eh bien, État comme Dakadi, un mode de diplomatie pour un pays, l'autre pour nous-mêmes. Très bien. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'expérimenter une forme de diplomatie pour Haïti, une forme de diplomatie pour les États-Unis, et autres, etc. Parce que la souveraineté de pays n'est pas négociable. Et surtout, le respect de la justice haïtienne est le minimum du respect dû à une nation. Parce que là où nous sommes en situation comme ça, et que l'ambassadeur mettait en doute le système judiciaire de pays où, et côté ambassadeur, connaît que le Canada lui-même investit en pile comme, surtout dans la question de la justice dans le pays, après que vote
sous Conseil supérieur pouvoir judiciaire l'a été faite pour créer l'indépendance du pouvoir judiciaire sous la houlette du sénateur La Tortue, qui était président de la commission à l'époque, créer l'école de la magistrature et créer tout un ensemble de bagages pour bailler pouvoir judiciaire j'arrête. Ou pas qu'à quitter qu'un pays étranger. Comment peut-on prétendre défendre l'état de droit tout en ignorant la décision de justice d'un pays souverain? Parce que quand on fragilise la justice, on fragilise l'État lui-même. Quand on discrédite... Président, oui. vous souhaitez, nous répéter ça. Ou pas qu'à prétendre. Oui, parce que vraiment, on ne peut pas prétendre défendre l'État de droit tout en ignorant les décisions de justice d'un pays souverain. Parce que quand on fragilise la justice, on fragilise l'État lui-même. Et quand on discrédite les institutions d'un pays, collègues, on affaiblit les bases même de toute coopération sérieuse et durable. Parce que ma position est simple et responsable. Nous pas non logique de confrontation avec l'ambassadeur Giroud. Mais nous refusons toute forme de pression ou d'ingérence maladroite. Parce que la réaction qu'on nous gagne là, il dépasse personne, nous. Il concerne le respect d'Haïti en tant qu'État. Parce que, en fait, nous sommes et nous devons rester ouverts à une coopération internationale qui est fondée sur le respect mutuel, sur l'équilibre et sur la responsabilité. Parce que, on n'est pas capable de prétendre pour dire que pour dire que justice soit. L'ambassadeur, mes amis, arrêtez, ou disons parole comme ça. Il y a deux, trois éléments fondamentaux qu'on doit tenir compte de lui. Premier bagaille. Moi, je voulais rappeler que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, surtout en l'article 41.1 ou bien 41.5, impose aux diplomates une obligation claire de non-ingérence dans les affaires de l'État accréditeur. Alors, commenter publiquement une décision de justice nationale, monsieur, en toute sincérité, cela ne relève pas de la diplomatie. C'est une entorse à notre système, c'est une entorse à notre souveraineté. C'est une mais quand même, permettez quand même que je vous pose cette question, sénateur Joseph Lambert. Les politiciens haïtiens font politique et puis ils sont capables de chita pouvoir, c'est encore ambassadeur ça yo que politiciens donc Alpha et Portio, bah on pouvoir que pas gagner dans le pays. Est-ce que ça va venir bayo donc il y a une sorte d'espace, OK, puis on fait ça faire là, je veux dire là. Parce que tout pour nous comprendre, je veux dire là, ambassadeur pas doit être capable de fouer bouche lui. Donc décision de justice qui prend dans le pays contre deux citoyens. Mais les politiciens haïtiens, chaque négociation fait politique, il faut qu'on ambassadeur dans poche, il faut qu'on deux ambassadeurs. Est-ce que nous-mêmes, tout comme politiciens, est-ce que nous avons un monde ça pour voir ça tout? Mais ça m'a dit au loco. Si on n'a pas la voix, si on n'a pas élevé voix, ou ensemble de monde pas élevé voix, même gens ou même moi pas élevé voix là. Même j'aime s'entendre Isaïe qui parle, même j'aime entendre et collègues moi Pierre Martin tout et l'autre encore qui parle. Tant que matin m'attendait et Pierre Antoine qui parle et autres etc. Monsieur, cela relève monsieur dans relation avec un pays avec un pays. Cela relève du droit international. Le respect du droit international ne peut pas être à géométrie variable, non monsieur. Parce que convention de Vienne imposer la non-ingérence. Parce que le droit international, là, il doit respecter l'intégralité, mais pas interpréter selon les circonstances. Et je m'a dit où, lorsque maintenant, tant qu'on dit, des politiciens tisser des relations avec des pays ou bien des membres de l'autre pays et autres, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant
yo obligé puis nous tourner marche pied pays ça yo pour faire n'importe qui bagaille n'importe qui ça parce que moi même ça qui arrivé j'ai comme pressentiment sanction a tombé sous dôme toujours puis peut-être qui ça parce que ceux qui évoquent le droit international devraient commencer par respecter la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques parce que même temps des mêmes ambassadeurs ça les États-Unis t'ont dit et que l'Iboal prend et Canada comme une province la Kaili, de tout le gouvernement canadien a évoqué le respect du droit international. L'homme t'étend de l'Amérique, c'est Greenland, Conseil, etc. Nous t'étend des réactions. Yo. Parce que, faut qu'on monde clair sur question ça. Parce que si on monde était 24 sur 24, ou était absorbé, et que pas jamais parler. Commenter publiquement une décision de justice nationale, monsieur, comme je dit tout à l'heure, ça n'est pas diplomatie. Parce que je ne peux pas j'entendre moi-même, je t'aurais même demandé un ambassadeur haïtien ou bien canadien qui vient aux États-Unis pour attendre la cour d'appel dans un État aux États-Unis ou bien la Cour suprême américaine prend une décision et puis pour le dire et que son régime d'impunité qu'a développé aux États-Unis, patati patata. Monsieur, ici, on a pas 48 heures pour déplacer, peut déclarer le persona non grata, même si les États-Unis ont pressentiment, ils tapent toi chercher le côté de l'ambassade là, puis embarquer dans le premier avion. Oui, mais maintenant, on a les sur l'action que nous-mêmes nous posons. C'est sûr que, au moins, que le sénateur la tortue, nous font note de protestation qui est publique. Et maintenant, et officiellement, légalement, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que nous écrivons ambassadeur et ambassadeur haïtien? Est-ce que nous écrivons gouvernement canadien? Est-ce que nous avons action en justice que nous fait? Ça nous fait. Écoutez, nous posons un acte d'honneur, un acte de dignité nationale. Pour cela, bien sûr, qu'à comprendre ni comme ça. Parce que, pas oublier, ça passe déjà dans le niveau coup d'appel là, il est souverainement jugé. Parce que, ordonnance sortie, il n'y a pas eu de, comment on dit ça encore, de pouvoir en cassation. Et ça t'avait dit qui ça? Avait dit que l'acte là, il est consommé. Dossier ça, son dossier qui clos. Nous avons droit purement choisi pour nous ignorer ça, ambassadeur a dit. Mais nous avons choisi pour ignorer. Mais nous pas choisi pour ignorer parce que moi, ouais, en pile monde accepter tout voum pour d'eau. Yo prend bagay là tant qu'on petit bagay. Mais mes amis, la justice haïtienne, monsieur, n'est pas sous tutelle. Toute décision de justice relève exclusivement de l'ordre interne. Parce que on ne commente pas une décision de justice souveraine dans une chancellerie étrangère et surtout que lorsque c'est un ambassadeur qui a accrédité la caillou Cabdio, justice ça pas bon. Mais comment le fait est bon et pour pas contester lui lorsque le jugement tel te dit obstruction à la justice pour nous. Comment faire l'été bon lorsque l'ULCC te voit un document bail comme t'es qu'à dire ULCC mandé inculper nous quand il voit un document bail sans que le patient il va m'engager le même pour le signer. Comment faire tout ça yo pas de chambre de problème avec la justice. Mais qui le moi-même nous sommes contester en décision unilatérale que un pays prend, donc le Canada, qui a l'ordre du jour la matière, pour le dire de sanctionner. Et que pas venir la caille encore. Eh bien, je pense que comme la caille, moi, je là. Pour me connaître pour me parler la caille ou encore. Point barre. Mais l'aurait été carrément pour une décision de justice la caille, moi, pour un bagage que ou même ou t'es accusé sur lui, est-ce que c'est masque ou masque en réalité parce que t'es bonne sanction parce que dit et que nous avons corruption? Et je vous dis à la justice, ta caille, dit, soit dit à pas vrai. Et que, ou sentez-vous qui ça? Ou sentez-vous mal à l'aise? Eh bien, c'est tant comme Dakar dit, ou fait un ensemble de sanctions. Ou pas en mesure pour justifier sanctions prend. Et puis, qu'on y a là, ou à utiliser les institutions nationales pour
corroborer son faire, d'abord l'ULCC, ensuite un juge en la personne de Martel. Parce qu'on juge, autant pour Martel, qui sont professeurs de droit, et qui ont enseigné dans l'université, on ne pas quoi elle était câblier, petit article ça, dans le code de procédure civile, et on connaît en droit, lors d'un dossier par devant les tribunaux, depuis que il y a un élément dans le dossier ça, qui n'est pas Kembi, on connaît tout dossier à tomber. Eh bien. Voilà que Kounia, c'est presque, c'est EOS ou EOS. D'ailleurs, le juge d'instruction a instruit à partir de tract. Et le document n'était pas signé. Sénateur Lambert. Oui, oui. Oui, mais écoutez, techniquement, c'est vrai, et ça dit, et droit, c'est une question technique, mais est-ce que ce droit, ambassadeur a parlé là, ou bien il a exécuté, et ça a été fait au Canada au mépris d'Haïti, contre Haïti, parce que Haïti n'a pas été invité, et ils ont réuni ensemble pour décider de mettre un groupe là pour diriger le pays d'Haïti parce que y a gros problème, ressources humaines, manque de monde, tout ça a été mis sous table parce que nous pas invités. Pour te décider, le pays, ça c'est au cap diriger ou bien commander en tout cas ça. Parce que soit parler là, c'est commande, c'est pas diriger. Bon, est-ce que c'est pas tout simplement politique, c'est pas droit? Bon, pratiquement, pas de droit du tout là. Et je me doute, je commence, et collègues, à me douter des connaissances, comme tu as dit, de l'ambassadeur en matière de droit international, en matière de droit constitutionnel. Et un ambassadeur, peut-être qu'il doit utiliser diplomatie, mais il n'est pas versé dans le domaine ça. C'est peut-être une occasion, côté nous recadrer, pour lui capable de prendre la peine pour la lire la Convention de Vienne, pour la lire l'accord de San José qui parlait de droit et devoir d'ingérence. Je ne veux surtout pas faire de leçons à l'ambassadeur et Giroud. Et ne pas prétendre moins tout faire leçon. Mais pour nous clair, pour nous admettre et reconnaître que toute forme de coopération internationale, il doit faire tout dans le respect mutuel. Parce que nous ne sommes pas capables de rester 24 sur 24 pour que nous n'ayons pas accepté du n'importe quoi, n'importe comment. Parce que tout le monde connaît comment le groupe est fait monter. Tout le monde connaît qui ont toute structure ça a été mis en place. Et est-ce que c'est une nouvelle dynamique géopolitique qu'a développée là? Est-ce qu'on peut prétendre aujourd'hui que les élections seront totalement neutres et lorsque l'élection sera faite? Parce que personnellement, j'ai vécu l'expérience de Jude avec au niveau de l'unité. C'est tout un questionnement. Si je ne veux dire au fou et puis au con ça, toute longueur, dans 5,50 m la justice, pays, moi, le Sakounia là, et pour me dire, quel que soit le cas, qu'on ait politique gagné pour traiter devant la justice, pas aller devant le tribunal avec lui. Aller bon côté, ambassadeur Giroud, et dire ambassadeur Giroud, rendre ordonnance pour moi. Parce que l'ambassadeur Giroud veut se substituer à la justice d'un pays où il est accrédité. Et c'est là, oui, la nuance. Moi, je comprendre que je vous dis, nous avons une situation extrêmement compliquée. Nous avons une situation où nos institutions sont défaillantes ou inexistantes. Nous avons une situation où les ordres, de manière, comme Tekadio, intelligente, et des fois, des positions très maladroites, etc., qu'on prend pour imposer un bagage et que tout le monde dit d'accord. Mais je dis, alors, on met tout terminé pour nous, sénateur Lambert.
Oui. Alors, je ne veux dire pour nous dire que la situation qui prévaut en Haïti, je ne veux dire plus particulièrement avec les récentes déclarations de l'ambassadeur Giroud, nous t'es purement et simplement veut faire à l'ambassadeur Giroud, on rappelle à l'ordre, mais ce n'est pas une façon pour nous être capable de défendre position nous par rapport à dossier ça, parce que c'est un dossier qui est souverainement jugé. Nous pas gagné pour nous parler de lui encore. Et pas qu'à retourner sur table là encore. Et nous connaissons que nous sommes à l'aise là-dedans, nous sommes prêts pour aller en cassation, parce que nous connaissons, nous sommes dans le droit, les clés. C'était important pour que on nous rappelle à l'ambassadeur Giroud que il y a des limites et il y a des lignes rouges et que il pas de droit traverser. Merci en pile, sénateur Lambert. Merci en pile. Merci en pile, sénateur Joseph Lambert. Alors, nous te gagnons pour nous gagner. Et sénateur You la tortue, donc nous conférence call, mais et comme sénateur la tortue signons notre conjointe avec le sénateur Lambert, donc là, il n'est pas nécessaire pour nous parler avec le sénateur la tortue, donc sénateur Lambert, tout parler pour sénateur la tortue. Donc là, son dossier que nous suivons. Alors moi-même, faut que je dise que Esaü César et Galette Vladimir, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Esaü, et m'a suivi dossier ça en pile moi-même. M'a suivi en pile. OK? En pile personnalité politique en Haïti, OK, qui sous sanction des Nations Unies, sanction des États-Unis, sanction du Canada. Nous-mêmes ici en Amateur-Débat, nous toujours dit qui le dossier moun sa yo que États-Unis dit moun sa yo li mette sous sanction pour X ou bien Y raison, ainsi que le Canada et les Nations Unies, qui le organisation ça, Nations Unies et Canada et États-Unis avoué dossier moun sa yo par devant la justice haïtienne. Parce que si le Canada mettait un monde sous sanction, il dit que moun sa li nan drogue, il nan kidnapping, il nan question et corruption, pas un problème. Mais maintenant, si la justice haïtienne pas gagné sous lui, maintenant, enquête qu'on fait, et à partir de l'enquête qu'on fait, et qu'on sanctionne moun sa yo, eh bien, maintenant que l'enquête ça, soit gagné comme évidence, voyez par la justice haïtienne, madame, monsieur, pour la justice haïtienne, lui-même, lui fait suivi avec de ces sanctions. Parce que, pour moi-même, c'est ça tout haïtien à prétendre. Et c'est même là dans le cas de Regina Boulos, docteur Regina Boulos. Oui, allez-y. Est-ce que c'est... Bon, tout d'abord, première question à poser, est-ce que c'est l'autorité américaine qui peut vous le dossier au la justice haïtienne pour faire suivi? Ou deuxième question à poser, est-ce que bagay comme ça intéressé la justice haïtienne tout? Parce que justement, tout à l'heure, les faits reprochés à ces politiciens, ils ont été commis ici en Haïti et que la justice haïtienne défait silence sur eux. Pas de problème. Galette, d'accord, on était dans la logique quoi. On était dans la logique des faits, on était dans la réalité. Pas de problème. Ou pas qu'à mettre le code sous sanction, pour pas venir avec des faits pour prouver mes raisons qui fait commettre le code sous action. Que ce soit la justice haïtienne, mais la justice ma que ce soit le pays étranger. Faut anglais sur lui. Maintenant, si un pays étranger qui dit que mon cher le code sous sanction, ben ok, la vient avec argumentaire, pour dire que, mais ça le code fait, mais ça le code fait. Maintenant qu'on y a, comme c'est deux pays à pays, eh ben, il a transmettre dossier à un pays côté, moi, original là, laisse ça pays à limite à la précise, il pas la précise ça yo. Mais maintenant, écoutez, on garde l'inverse. Ok, on garde l'inverse. On dit que États-Unis, Canada, mettaient sous sanction des personnalités Haïti et politiques en Haïti, c'est parce que Haïti font rapport sur Mounzao et que le voyait international là. Est-ce que vous comprenez? Là encore, il faut la justice lui-même, à partir de sanctions que l'international a dit libre, si c'est à la justice haïtienne qui t'a, à travers certaines instances, tant que des CPJ, ou bien n'importe quelle autre instance, peut-être droits humains, ils font rapport, ils font enquête, sur tel monde, ils ont dans corruption, ils voient le international là, et sous base international là, lui-même, il prend sanction contre Mounza. Il faut que je dise à la justice haïtienne capable de faire suivre tout. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans l'inverse. Maintenant, on dit que c'est pas la justice haïtienne, c'est pas Haïti enquête la sortie. C'est États-Unis, Canada qui mène l'enquête à travers les gens qui sont sur le terrain. Eh bien, ok, côté résultat d'enquête là. Côté évidence qui dit que Mounzao, mais qui raison qui fait que ils mettent sous sanction. Maintenant, qui suivi qu'a fait contre Mounzao dans la justice haïtienne? C'est là où la question. Oui. Si c'est pour flou, si c'est pour etc. Et
On comprend ce que dit à Louko. D'accord, ce que dit à tout. Mais ça me plaît, ouais. Mais ça me souhaitait que, ouais, alors. Fait ça, yo. C'est vrai que, yo reproché, yo, les Américains ou bien le Canada ou bien les Nations Unies, yo pas venu avec bagay ou bien preuve de coup énoncé juridique la deal, tout fait avancer doit être prouvé. Clair. Est-ce que yo pas venu avec là, c'est parce que yo pas gagné ou bien yo pas jamais demandé, ça c'est un. Deuxièmement, j'aime se dire ou la Louko, si la justice américaine alors la justice haïtienne te vle gen yon idée de ça que yo reproche nèg yo, ben c'est la justice haïtienne par le truchement bien entendu du ministère des Affaires étrangères te ka solliciter documents que les États-Unis, le Canada ou les Nations Unies gagnent. On est là pour faire. Mais la justice haïtienne va demander tout le mais voilà, mais des deux côtés, Galette, le dossier est complexe. Le dossier est complexe. Parce que même démarche la justice haïtienne qu'a fait à tout, c'est même démarche là que le Canada et les États-Unis qu'a fait à travers le ministère des Affaires étrangères pour acheminer le dossier à ministère de la Justice. Est-ce que vous comprenez? Moi, comprends. Moi, ouais, la justice haïtienne puisse gagner intérêt pour demander documents ça que le Canada travaille. Pour quelle raison? Parce que le Canada a même décision pour le prendre, concerne le Canada. Tu comprends, non? Il concerne le Canada. Il dit, mon frère, bon, puisque il y a tel bagage ou mêlé là-dedans, tel bagage ou mêlé là, mon cher, Takayou. Maintenant, il prend décision pour le Canada. Maintenant, si Haïti veut lui-même, Haïti a demandé, moi, c'est contre moi-même. Justement, mais pas de gain plein. Si la justice haïtienne même déclenché son question, est-ce que là, maintenant qu'on a le Canada, pas qu'à plaindre parce que la Cour d'appel tranché en faveur. Sénateur Joseph Lambert, il n'y a pas qu'à plaindre, est-ce que là? Ok? Ça, c'est le premier bagage, Louko. Ok, il n'y a pas qu'à plaindre, Maintenant. Pas pour plaindre. Très bien. Ça l'est. Diplomatiquement, comme ils ont bagage ensemble, ils doivent suivre. Diplomatiquement, ils doivent suivre. Ils ont Pierre Martin Tatout, qui est allié en Haïti, ça l'a réglé en Haïti, qui s'est vieux, causé vieux bagaille. Donc, ils doivent suivre pour moun sa pas jamais mettre pied dans l'ambassade, pour moun sa pas jamais entrer dans le pays. Très bien. Maintenant, respect pays dit que gon justice, tel monde a un problème en Haïti, justice Haïti, eh bien, c'est justice Haïti pour qu'on connaisse, est-ce que monde ça? Oui, clair. Mais maintenant, excusez-moi, mais écoutez, même si un Haïtien a un problème en Haïti, les États-Unis doivent veiller pour ne pas entrer. Tout le pays doit veiller pour ça. Nous pas note pour ne pas rentrer dans le pays. Parce que pour nous entrer dans le pays légalement, il faut dépasser l'ambassade. Et puis l'ambassade là, de vous paraître, ça peut être pas un visa pour vous. Mais ça change tout. Les Américains font ça, tuer moun, pas tuer moun, voler, gangster, ils ne pas regarder Haïti. Tout le pays pas entrer en Haïti. Écoutez, c'est ça que fait pays à pays. Faut que chaque pays qu'on y a là décide pour quel que soit étranger qui vient à Kaoua, il peut visa. Mon cher, bien matin dans tout le monde a passé. Bien matin, c'est fini pour finir avec la question qu'on groupe ça dans le pays. Et les jours que nous ne finir avec qu'on groupe ça dans le pays, ça n'a tout dans la situation ça. Allez, ok? Faut nous clair sur ça. Faut nous finir avec la question qu'on groupe qui a décidé de vous payer dans le pays. Faut finir avec ça. Légalement, des cadeaux, ils ont bagaille, fait. Des cadeaux, son bagaille qu'a fait en Haïti là, aucun peu le pays. Mais c'est ça, il faut finir avec ça. Faut finir avec question ça. Donc, je pense que. Et Canada a sanctionné Laurent Lamotte. Les Laurent Lamotte m'a fourni des preuves. Ils viennent avec un bail sur Google. Ils l'ont ébali. On ne peut pas faire ça en pays. Comme si on ne peut pas faire ça avec des citoyens dans le pays. Comme si on dit sanctionner un tel, et pour pas venir avec des preuves, des arguments solides. Même bon bagage il fait. Mais bon bagage positif, oui. Bon côté positif, oui. Les pousser, quel que soit citoyen qui soutient ça, ou un comportement correct. Très bien. Clair, bien sûr.
Non, monsieur, alors, non seulement question, ben maintenant, tout le monde finit avec question qu'on groupe, faut politiciens haïtiens tous suspendent à nicher des blancs. Ah oui. Faut politiciens haïtiens comme dans le besoin de pouvoir, c'est dans des blancs. Allez. Gardons crise nous là, depuis 7 juillet 2021. Une crise politique, et on va jamais résoudre. Tout autant, vu autour de jusqu'à ce que c'est CARICOM, coucher blanc, CARICOM qui vont moi-même, ça dérange, j'aime ça faire aller, je depuis tout fermer bouche, moi, parce que ça dérange, que le sénateur a parlé de souveraineté. Alors, je ne vais pas aller dans le bagage Canada, répondre directement, non, mais comme acteur politique, notre politique n'a pas montré droit que des pays à gagner vrai avec crise. Pas de vraie réalité. Parce qu'on n'a pas de pour gérer ça. Eh bien, on a les questions de Lucas qui souhaitent placer un mot dans la discussion qu'on a fait. On a les sous-questions et sanctions également, donc justice haïtienne. Comment est la question ça? Moi, salue Louko et moi, salue collègues ensemble à auditeurs. Et toute une position, moi, soit fait intervention étrangère dans l'affaire interne pays, mais qu'on paquet d'articles sur ça, à côté de toujours compte. Mais, bon, c'est de nègres, il faut reconnaître les locaux. Depuis 40 ans, pendant qu'ils sont dans l'État, c'est nègres qui ont demandé intervention étrangère dans l'affaire interne pays. Donc, ça, c'est le premier constat pour nous faire. Blanc vient fréquent comme ça la caille nous. C'est parce qu'on a un groupe d'anarcho-populistes avec oligarques. L'autre jour, là, c'est pas Laurent Saint-Cyr a Fizemé qui a fait discours dans les Nations Unies pour demander intervention militaire. Et bon anarcho-populiste, c'est comportement qui fait que yo te vin pour un président Sénat pays d'Haïti, Fourel Célestin. Eh bien. Faut ne pas oublier ça. Et faut pas oublier que dans la résolution 2793 là, Nations Unies d'où le gouvernement qui l'a d'accord, à partir de septembre, force de suppression des gangs, conseil de gangs à cravate et gangs à sapat qui va marrer dans le pays sans autorisation de l'État haïtien. Ça est première considération pour garder. À partir de septembre, les forces là viennent opérationnelles, conseil de gros gangs à cravate et gros gangs à sapat dans le pays, ils vont marrer sans autorisation de l'État haïtien, dans la résolution 2793 là. Qui est-ce qui mandile? C'est pas leader politique haïtien. Qui est-ce qui t'a le chita dans CARICOM pour demander blanc pouvoir? C'est pas bon anarcho-populiste. Ça est première considération. Deuxième considération, il y a un plus gros gang qui existe dans le pays et dans la justice liée. Ou joignez dans le coup d'appel Port-au-Prince, ou joignez dans le coup de cassation, ou joignez dans le CSPJ. Nèg y a blanchi criminel. Pas de menti là-dedans. Jodi à nous arriver côté nous là, c'est parce que la justice lagué 17 criminels qui ont été mariés dans tentative pour tuer le président Jovenel Moïse le 7 février. Et pas la justice qui était lagué. Et pas la justice qui a blanchi vagabond. Gros criminels qui existaient là dans le pays, c'est la justice qui crée. Si chef gang koué à terre là, bien arrêté 4 ou 5 fois déjà la justice lagué pour comme. Nous avons un problème dans le pays à créer la justice. La justice a participé dans la tentative pour tuer le président le 7 février. Ils ont participé dans tuer le président le 7 juillet. L'autre jour là, ils n'ont pas pris aucune leçon malgré la constitution dit juge cassation pas qu'à président. L'autre jour là, il y a 5 juges cour de cassation qui étaient dans le coup d'État il y a 2 mois de ça. Il y a des braqueurs qui ont crasé la Banque nationale de crédit peuple là. Nèg yo saute dans cavité jusqu'à présent pourquoi arrêter non? La justice a protégé oui. Dans le dossier assassinat président Jovenel là, c'est pas juge Coupion Denis Cyprien qui a protégé tout assassin, il pense qu'il a fait montage. Nous avons un problème dans la justice. Il y a 3 pouvoirs pour garantir la souveraineté nationale. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Pouvoir judiciaire sont menaces existentielles pour la sécurité nationale pays et pour la souveraineté nationale pays. Tellement il y a un juge Coupion là-dedans. Qui est-ce qui mettait 8 juges cour de cassation qui l'a eu? C'est pas Ariel Henry qui est impliqué dans le président. 6 personnes là qui l'a dans CSPJ qui pour gérer le pouvoir. C'est pas Ariel Henry qui est impliqué dans le président qui mettait. Monsieur, moi-même dis nous franchement, nous arrivons dans un moment là,
La justice pas qu'à continuer blanchir gang. Il y a des nègres dans le pays, ils entrent dans l'ONA. Ils prennent compte combien dans l'ONA. L'argent travaillait, et puis ils mettent directeur général pour aller effacer dette pour eux, et puis ils proposent, ils payent. Louko, où j'en prends comme dans l'ONA? Non. Est-ce que Galet, j'en prends comme dans l'ONA? Non. Monsieur, question que vous avez mettre dans le système, vous avez fait ça, vous voulez, moi-même, moi dis clairement, il faut qu'il y ait égalité des citoyens devant la loi. Mon paquet si malheureux là, en pénitentiaire nationale, dans détention préventive. Il n'y a personne pour parler pour eux. Et puis, conseil de gros gangs à cravate quand dans le pays, monsieur, nous avons des intouchables. Nous n'avons pas qu'à bâtir un pays sur des intouchables. Et Joe Lambert, capitaine de là, connaît que c'est vérité que m'a dit là. Ni oui. Pas qu'à un pays côté gain des intouchables. Boulos intouchables, Bidjon intouchables, Vob intouchables. Nous pas qu'à bâtir un pays comme ça. Ça dit que même si vous traitez le louko devant la loi, c'est comme ça pour vous traiter n'importe qui monde devant la loi. Ou pas qu'à la loi pour malheureux et pour la loi pour les puissants. Oligarque avec reste avec oligarque ou pas qu'à moyen. Il y a trois bras qu'elle a l'autre jour, Vertilet et Augustin Gérald Gilles, nèg yo pillé comme l'État et puis il y a pour la justice jusqu'à présent à l'école dans l'aria. Les si Voltaire bon mandat pour lui pour trafic cocaïne, personne va camaril. Aristide Touye, Jean-Dominique, personne va camaril. Non, nous va battre son pays comme ça frère. Ou une équipe n'est impliquée dans l'assassinat président, tout pays a contre qui est. La justice reste avec eux, la justice pas camaril. Alors, c'est ça, oui, qui pratiquement donc le matin débat. Parce que nous-mêmes, ça, on a fait travail, nous travaillons sur que garder, on peut boire ici de matin. Par contre, pas nous, pays à faire là, si nous pas changer ça, qui là, comme justice, que nous avons. Nous faisons ça, oui. On va faire un coup de cloche, Louko. Non, nous faisons ça. Alors, nous ne pas arrêter nos commentaires sur la question la cour d'appel qui décide en faveur. Non, coup d'appel là, sont repères de corrompus. Vraiment, le système judiciaire, nous gagnons là, madame, monsieur. Nous gagnons un problème, oui. Nous chargeons des problèmes, madame, monsieur. Oui. Coup d'appel sont repères de corrompus que vous avez. Nous avons blanchi le monde toute la journée. Nous devons nettoyer la justice dans le pays. Il faut avoir ce qu'on appelle la reddition des comptes. Nous ne pouvons pas bâtir un État souverain sans reddition des comptes. C'est ça que peut faire la justice là, un pouvoir souverain qui défend la souveraineté nationale. Si Blanc n'a pas venir faire fréquent avec nous là, si la justice a fonctionné tout bon. Et sous garde en bas live là, tout auditeur reconnaît que la justice n'a pas fonctionné. Son gang qui est dans la justice la journée aujourd'hui. Pierre Espérance gâté la justice, Gédéon Jean gâté la justice, oligarque gâté la justice. Son série de nègres droits humains, politiques et oligarques qui corrompent la justice pays nous. Monsieur longtemps songé, dans en province, un magistrat, chita, honorable, ça c'est honorable magistrat, il chita devant la caille, il sous Dodini, il a passé, tout le monde respecte, il vive avec ça, les juges là vivent avec ça, que l'État te paye. Et puis c'est l'intégrité, c'est l'honneur, c'est la dignité d'un juge qui est représenté. Et puis je me dis, un conseil de juge coupion dans le coup de cassation, un conseil de juge coupion dans le coup d'appel, un conseil de juge d'instruction, monsieur. Glossotnan Gémiel, elle m'a gardé, juge Jean-Roger Noël si ça parlait devant le tribunal américain. C'est ça. Vous pouvez trop imaginer. On juge qui a parlé devant l'autre juge. Ah ouais. L'autre juge américain, il n'a pas qu'à quoi, non? Il n'a pas qu'à quoi ça, ouais. Il n'a pas qu'à quoi ça. Ça, comme dit dans le tribunal là, je dis comme ça que, il chita la caille, bon greffier créé Rousseau, et Rousseau dit comme ça que Mario Beauvoir va chercher lui, donc lui aller avec Rousseau, la jeune Mario Beauvoir dans l'habitation Tibois, et puis mandat a été parlé, lui juste signé, et puis qui est-ce qui paye le mandat? Pierre Espérance paye le 30 000 $ qui boule bali pour ça. Et puis encore devant le juge là, il reconnaît que ça le fait à l'illégal. Il reconnaît ça. Et non seulement il reconnaît l'illégal, le juge a dit, mais pourquoi ça veut dire un juge, comment un avocat, pourquoi qu'on rapport avocat avec un juge? Et puis cette période là, nous venons de l'embaillement dans le tribunal là. Monsieur dit qu'on s'est fait mandat la veille que va faire tentative pour tuer le président le 7 février. C'est pas vrai. Mandat enregistré dans le registre tribunal première instance Port-au-Prince depuis février 2019.
Monsieur va mentir dans le tribunal là. Deuxièmement, si monsieur fait, monsieur dit comme ça que ça qui est là, tout tribunal là où elle a menti, monsieur dit oh, me signe parce que me fait pour monsieur pas de kidnapper. Et puis, juge a dit bourgeois à l'aise comme ça, tout le monde là, yo tout c'est le juge de l'équipe. Et c'est ça qui passe dans le pays là. Leader politique, il juge de l'équipe. Sénateur, il juge de l'équipe. Terminé pour nous, Sonné. Terminé pour nous. Ok, m'a fini là. Oligarque, il juge de l'équipe. Monsieur, nous pas qu'à ignorer le problème ça. L'on ignore un malin qui a fait bras coupé. Même chose, pouvoir judiciaire, nous pas décider de faire un nettoyage là-dedans, la crasse pays là, mais nous. Pour juge Couvion sous nous. Belle émission, Louko. On débat. Merci pile. Alors, nous gagnons. Et sénateur La Tortue lui-même non cité et livre réagir. Quand même là, nous sous dossier, justement, donc, réaction, sénateur La Tortue avec sénateur Joseph Lambert, et sous position, donc, ambassadeur canadien, et suite, donc, à décision coup d'appel, qui favorable, donc, à sénateur La Tortue, également à sénateur Lambert. Maintenant, et, nous finissons de sénateur La Tortue, donc, pour nous entrer dans l'analyse, qui a rapport avec Alix Didier Fizemé. Parce que c'est extrêmement important. Madame, monsieur, restez là, il fait 1h27, restez là. Donc, nos sénateurs là, suscité, il veut réagir. Eh bien, donc, on a rapidement, et sénateur là, suscité, il faut nous sonner. Et bon, lui là, ensemble avec nous, restez là, parce que faut que nous entrions dans l'analyse. Sénateur Youla Tortue, bienvenue à Matin Débat, et comment nous Allô? Sénateur La Tortue, bienvenue à Matin Débat, comment nous vous te souhaitez réagir, donc, suite à l'intervention de Joseph Lambert. Comment nous Eh bien, moi, qui dit que nous bien en forme, nous saluons tout le panel émission, et nous saluons également le sénateur Lambert. Très bien. Alors, la décision de la Cour d'appel en faveur au maire sénateur Lambert, bien entendu, donc, nous garder le Canada, les contestels, et ce qu'a dit en ce sens. Bon, et premièrement, sous question ça, nous avons dit qu'il y a deux problèmes. Un problème dans la forme et un problème dans le fond. Mais le premier bail que je devais dire, c'est que moi, j'ai passé 3 ans dans la vie, j'ai étudié au Canada, à l'Université de Montréal. C'est-à-dire, moi, j'ai un pile d'amis Canada, moi, je connais les valeurs démocratiques, les principes canadiens, et moi, j'ai dit, intervention, ça, n'est pas situé, on a dit, contre le pays, contre le Canada, n'est pas situé contre nos amis au Canada, n'est situé simplement contre un impair que gagnait M. Giroux qui commet par rapport à l'État haïtien, moi, j'ai dit au départ. Premièrement, moi, je dis dans la forme. Dans la forme, un ambassadeur d'un pays étranger, lui régi par des conventions, lui régi par des règles, telles la Convention de Vienne, l'article 42.1, qui dit que, eh bien, ambassadeur n'a pas le droit d'entrer dans les affaires internes pays, et aussi la Charte des Nations Unies, article 2.1, qui parlait de la notion de souveraineté des États, qui dit chaque pays est un acteur de droit international public. C'est pour dire bagaille que je devais dire. Deuxièmement, on est situé tout dans le fait que Canada, par exemple, son pays qui aidait en pile la justice en Haïti. De 1994 jusqu'à, disons, 2010, eh bien, ils ont dépensé près de 40 millions de dollars dans comment ils ont aidé la justice. Mais malheureusement, ils n'ont pas jamais arrivé à faire que la justice devienne vraiment indépendante. C'est le Sénat de la République, sur proposition de loi du sénateur La Tortue, qui établit la loi sur le CSPJ, la loi sur le statut des magistrats et la loi sur l'école de la magistrature. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui établissons l'indépendance de la justice. Et l'un établi le Sénat, ce n'est pas par rapport simplement au président de la République ni au Premier ministre, nous établi par rapport aux pays étrangers tout, pour que nous-mêmes n'ayons pas essayé comment nous influencer les juges. Donc, moi, je voulais dire, ambassadeur là, et n'importe quel autre monde, l'indépendance de la justice est établie par rapport à tout pays étranger, par rapport au gouvernement et par rapport aux organisations internationales et nationales. Ce n'est pas une indépendance que le président va entrer là-dedans, mais vous-même, vous pouvez entrer là-dedans. C'est deux bagages que moi-même, moi, je voulais dire, rappeler, parce qu'à cause de l'épère que M. Giroux commet. Mais deuxièmement, dans le fond, alors, si
M. Giroud était contre le dossier, il t'a prouvé que non seulement il n'a pas intervenu, mais il t'a mieux comprendre le dossier. Parce que le dossier, premièrement, comme dit, que ce n'est pas un dossier que l'ULCC j'aimerais au moment de la durée. D'ailleurs, principe de droit à la défense, c'est un principe qui sacro-saint. Si vous accusez un monde, il faut relayer pour tendre et pour, à partir de version, au cas où même prendre décision. Mais moi-même, je ne vais jamais te relayer dans le dossier ça, c'est tendre que ils font rapport sur moi et dans le rapport là, ils eh bien demandé pour que mal jugé. Donc, à partir de ce moment, moi-même, moi venu lire rapport là, moi, gros erreur que commettre là, qui est le pays? l'ILCC dit, faut, il fait audit point de gestion pendant tant que moi-même, moi, j'étais président Sénat, et parce que je suspect de détournement de biens et de conflit d'intérêts. Alors que si l'ILCC était pris temps pour y relève, je connais que en 2018, moi, j'ai demandé de faire audit dans la Cour des comptes. Ils ont fait audit là en l'année 2018. En 2019, ils ont mon rapport favorable. Et par la suite, ils ont moins décharge au niveau du Sénat. Ça veut dire que si on t'a gardé, si on t'a posé une question, on t'a pris avec document ça, ils n'ont pas le droit, ils ont même rentré dans la question de détournement de fonds, parce que c'est la Cour des comptes qui établit la question de détournement. C'est lui qui a juridiction sur question ça. Donc, ce qu'a fait la Cour d'appel dit rétablit ça, ILCC était fait pressé, qu'il n'a pas de temps garder, et malheureusement encore, il n'y a pas même signé un document qui a été volé à l'IA. C'est très simple. Il n'y a pas à sortir de là. Son bagage que ils ont établi au niveau de la Cour, ils ont ordonnance, ils ont arrêt qui établit toute question ça sur environ 15 à 17 pages pour vous montrer les erreurs dans la forme et les erreurs dans le fond. Donc, moi-même, moi, dis sous question ça, bon empressement qui était fait, et si M. Giroud était prêt pour le regarder, l'État c'était gros ventil l'appui, pas de rien, et moi-même, j'aime te dire dans le moment, c'était juste une persécution politique. Maintenant, la question qui est importante, c'est que, dans un journal canadien, Le Devoir, côté que, dans le journal ça, il a été dit en 2023, qu'il y a une raison qui fait que il y a moins de sanctions, c'est le dossier que je devant le cours d'appel là, la question corruption. Donc, le fait que je lis le journal, lorsque je lis les journaux canadiens, moi, quand je suis étudiant de l'Université de Montréal, moi, plein d'amis, moi, j'ai ça qui professeur, donc je suis l'actualité canadienne. Donc, le moins ça, moi, je dis pas qu'il y a un problème. Si on a raison, c'est ça, je vais devant les tribunaux jusqu'à ce que moi sorti dans la question ça. Parce que on paye pas de droit de sanction pour ça, non? Parce que moi devant le tribunal là, qu'à vous, sanction, non? Mais comme il a établi que c'est une raison, moi dit, eh bien, je vais devant les tribunaux pour m'associer de ça. Et comme de fait, depuis 2023, je marché devant les tribunaux, je allé devant la première instance et je allé devant le cour d'appel jusqu'à ce que elle a fini. Maintenant, le fait que il a dit c'est sous base ça, il prend sanction, le fait que la Cour a décidé, moi je crois que vous avez nommé. Maintenant, sénateur La Tortue, si c'est sous base ça qui fait que vous mettez sous sanction, maintenant la justice haïtienne a tranché, la Cour d'appel a tranché, il n'est pas reconnu coupable d'aucun acte de corruption, donc contrairement à Jean-Claude Canada comprend là, est-ce que qu'on y a ou même ou qu'à fond de marche pour demander Canada pour lever sanction? Parce que, écoute, la justice est rendue au nom de la République d'Haïti. Immédiatement qu'on juge rend ordonnance ou bien arrêt, à partir de ce moment, c'est Haïti qui décide de tout ça. Donc, premièrement, non seulement nous-mêmes, nous avons fait des démarches là, mais la République d'Haïti doit dire à l'autre pays que, attention, qu'il y a des sanctions pour te prendre par rapport à ça, mais nous-mêmes, nous décidons de la question ça. Ce qu'a fait Préval. Le président Préval, qui a pile monde qui était sanction contre eux en 1994, le président Préval vini, il demandait au pays ça retirer sanctions parce que pour ça il a été accusé Mounio, la justice en Haïti décide de soler. Parce que là tu as une question de coup d'état en 1994-1995, tu as des sanctions qui te prennent que le président Préval une fois arrivé au pouvoir, il demandait pays ça ouvert et comme de fait pays ça a été retiré parce que la justice haïtienne avait décidé. Donc nous gagnons des précédents.
nous avons une sorte de jurisprudence en la matière. Dernière question, sénateur Latortue. Alors, il faut que nous disions que le monde cap tendé, le monde tout, en fait, cap garder l'actualité, cap garder le dossier Haïti. Et, bon, ou pas sans savoir que l'opinion sur la justice haïtienne n'est pas en bonne opinion. Et tout le monde croit que donc, le système judiciaire qu'on a là maintenant, son système qui est corrompu, son système qui est chargé d'influence sur lui. Et est-ce que si c'était n'importe qui citoyen, Jean la cour d'appel tranché, elle a toujours tranché comme ça? Très bien, Luco. Moi, je vais dire que de 1994 jusqu'à 2010, le gouvernement canadien, Canada a dépensé presque 20 à 30 millions de dollars pour renforcer la justice. Donc, ça veut dire que si je regarde jusqu'à présent, ça veut dire que pour moi, ils ont dépensé encore plus la question. Donc, si Canada dépensait tout comme ça, et puis ils ont constaté que la justice n'a pas marché, ils sont échecs canadiens, tout. Comprenez? Ils sont échecs de pays, ça a tout. Et l'autre a remarqué que l'attaque ou échec, ou même qui t'a aidé, moi pensé, il faut garder vrai problème là ou même parce que vous avez la formation, vous avez dépensé quoi, et vous avez constaté le rivet là. Et de temps en temps, Canada est intervenu pour le féliciter, la justice, de l'effort qu'elle fait, parce que lui-même l'avait aidé. Donc, moi, je crois que je dis, même Canada a posé tête les questions sous question de la justice. Ça, c'est le premier bagage. Mais deuxième bagage, que ce soit la justice aux États-Unis, ou au Canada, ou dans le pays, ok, il a toujours dit que la justice gagne ses propres faiblesses. Et la justice, c'est une institution, son pouvoir, que chaque jour, il a amélioré, chaque jour, il a essayé de retirer de l'influence. Mais la justice, en général, faut libre de toute influence. Ce n'est pas libre de l'influence du gouvernement, et puis il y a influence étrangère, et puis il y a influence diplomatique étrangère. Il faut libre de toute influence. C'est une lutte permanente et continue. Et nous, là, nous arrivons en 2007, nous arrivons à faire voter une loi, ça. Communication, donc, Nous déclenchons l'autre étape pour la justice. Très bien. Très bien. Bon, et communication, donc, pratiquement, donc, coupée. Je pense que donc, le sénateur Latortue donc, a tout dit. Alors, ça, pour nous comprendre, madame, monsieur, c'est ça le problème, non? Ok? Il y a des gens qui ont réagi et que la justice est mal tranchée, mais ça, c'est peut-être soit pensé. Mais une fois que la justice tranchée, le tranché net déjà. Maintenant, oui. Allez-y, oui, sénateur, on va conclure pour nous, on va tout conclure pour nous. Oui, côté que la justice, c'est une évolution qu'a fait pour y à la recherche de l'indépendance. Parce que, pas oublier en Haïti, sous Elie Lescaut, je te dis, le pouvoir judiciaire, c'est un corps. Il y a deux pouvoirs en Haïti, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, sous Lescaut, c'est un corps. À partir de la Constitution de 1987, dans l'article 60, c'est devenu un pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui n'existait que de nom. En 2007, le sénateur Latortue proposé en loi qui fait que la justice vienne gagner un organe de gestion que est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Maintenant, on y va de la formation des juges, on y va de la recherche de l'indépendance non seulement de la justice, mais aussi de l'indépendance juridictionnelle. L'indépendance organisationnelle que nous baillons à partir de la loi de 2007, mais aussi de l'indépendance juridictionnelle, c'est-à-dire les décisions du juge pendant que le siège, il faut que les jouissent de double indépendance. Donc c'est ça qu'on a cherché. Donc si nous tous, nous avons aidé la justice pour que les ait double indépendance, ce n'est pas normal que diplomate a critiqué une décision qui atteint l'autorité de la chose jugée. C'est pour renforcer la formation, c'est pour continuer à aider, et nous-mêmes, bon côté par nous comme haïtiens, c'est pour nous continuer à proposer des lois qui vont renforcer la justice là pour que l'État ait indépendance. Par exemple, pour le moment, la justice a une indépendance au niveau fonctionnement, mais au niveau de budget investissement, la justice n'a pas qu'à décider de construction de tribunaux, de nouveaux investissements qu'à faire. Donc, il faut nous mettre cap là aujourd'hui pour que la justice, en plus de budget de fonctionnement, ait un budget d'investissement qui pourra faire que eux-mêmes, ils déterminent les juridictions, il y a aller au-delà de questions exécutives là, il y a aller au-delà de questions aide étrangères là, et il y a un véritable pouvoir indépendant. Donc, l'indépendance de la justice est un cheminement
que tout le monde doit accompagner, mais sans rentrer dans le fait que je dis bon erreur côté frère, un mauvais rapport, et puis je dis à la justice, montrer que le rapport ça va être besoin, voire critiquer. Il ne faut pas. Merci un pile, sénateur, on a entendu, merci un pile. Mais à moi de vous remercier. Merci un pile. Ok, bon. Là, le débat, c'est là, oui, madame, monsieur. Nous avons pile de travail pour nous faire, donc, madame, monsieur, donc, dans le pays. Nous avons pile de travail pour nous faire dans le pays. Ok? Maintenant, député permettre à toutes, Galette Vladimir, Esaü César, si le Canada, donc, campagne quoi contre ça, maintenant, est-ce que nous devons attendre donc, en réaction donc, du Canada, et député permettre à toutes, Galette et Esaü? Réaction politique. Il va même diplomatique. Il va simplement politique. Non, on y a là pour camoufler réaction, il y a mettre sur base diplomatique. Parce que c'est là il y a torturé au plus bien. Vous comprenez? Mais quel que soit sous base, je mette le loco. Je dis à qui est-ce nous est. Écoute. C'est peut-être mettre en opposition, c'est une révolution seulement pour faire. Parce que si on dit nous, nous sommes condamnés, nous, Haïti, c'est un terroriste, un pays terroriste. Ça veut dire tout parler n'a pas parlé là, les terroristes qui parlé. Très bien. Très bien. Ça veut dire que Haïti, ils mettent une grosse position. Pour faire gros travail, gros remontada. Ça veut dire que c'est même de 2003 qui a continué. Il a grossi, il a mis sous poids, il a mis sous dos depuis 2003. Vous pouvez apprendre avant tout, oui. Vous comprenez? Vous pouvez apprendre avant. Depuis l'élection 90, par exemple, vous pouvez apprendre avant. Il y a plus de monde qui doit tout prendre depuis sous du valier. Mais de toute façon, même penser, yo quitte politique là, yo prend diplomatie et c'est là-dedans yo fin je dis ça c'est quand tout fond en Haïti. Est-ce que mais c'est Haïti pour connaître qui ça oui, même toujours c'est ça. Pas aucun moyen pour sortir sous pas reconnaître problème sous pas connaître qui soyez aujourd'hui pour connaître qui ça pour faire. Eh bien, politique là fait diplomatie avec intelligence, faut qu'on réponde tout. Faut qu'on réponde. Et pour répondre, c'est ça qu'a fait aujourd'hui parce que nous longtemps nous te fait le facile. Au moment, nous n'avons pas changé Miami. Longtemps pour battre mais haïtien à l'Assemblée. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et je dis, elle vient plus difficile. Non, difficile, très difficile. Oui, mais elle vient plus difficile. Ça veut dire, autant de fois on bat mes haïtiens à l'Assemblée, c'est là ça a plus force. Très bien. Écoutez, étranger à reconnaître, c'est là battre mes haïtiens à l'Assemblée, que vous avez gagné aux batailles, c'est là de lutter pour l'indépendance. Et depuis l'assassinat de Saline, il y a détruit. Avec tout haïtien malhonnête, haïtien qui a cherché et gérer question vente et barotte. Ça veut dire que faut une renaissance, faut nous parler des jeunes, n'a parlé des jeunes aujourd'hui, c'est ça nous est qu'a fait là, ça nous semble qu'a fait là, ça nous file. Eh bien, et qui est le fait pour c'est le fait. C'est le continu. Parce qu'il n'y a pas de réveil. Nous mettons commencer à parler. Nèg qui bien instruit dans le pays à nous connaissons qui bien instruit, nous te contendons. Je dis presque pas la parole. Parce que. Et puis, il fait silence ou bien, il fait silence. Ouais. Bon, si tellement, il n'y a pas de gens qui occupent le loco. Très bien. Ok, on allait. Galette ou là, donc on allait, donc si pas un commentaire, on va parler droite. Donc une analyse, donc sous situation Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Galette ou là? Oui, Louko, et tant qu'on a tout ce deal, et réponse non bien réaction capable purement politique et une bagaille au cas saisi ouais tant que sénateur te deal et tant comme se dit d'aller à tout pas quoi
dans bagay doit à parler à sénateur Sodil, le Canada l'investit en pile dans ce système judiciaire là et qui doit estimer que le système n'a pas fait travailler et puis mais oui, et puis décision et bon bien entendu la cour cassation a cassé lui loco. Mais il doit ouais et ni approche comme sénateur Sodil l'État pays d'Haïti pas demandé pour lever sanction, il doit demander lui même il fait des marches et puis le Canada pas répondre. Mais Gomba il m'a signalé favorablement. Pendant Galette dit ça, Gomba a signalé. Chaque fois n'a dit un pays investi, nous connaissons Canada investi dans deux bagages. La police là, oui. Il pas frappé les sommats pour dire c'est bonne police là, non? Remarquez bien, il va frapper les sommats pour dire c'est nous dans la police. Mais chaque fois nous faisons bagaille, nous demandons pour la police à faire tel travail pour nous. Il passe l'autre jour, d'accord. Donc, c'est eux-mêmes qui nous la police là. Mais ils disent nous toutes ces gangs, nous toutes ces terroristes. Très bien. Et, autant de fois, Galette, m'a signalé ça. Nous connaissons, m'a signalé pour. Autant de fois, pays, ça a dit, il y a tant de lions, tant de millions, c'est autant de fois, il y a ONG vient pour l'argent. Je souligne ça. Mais nous avons longtemps à dire ça. Bon, malheureusement, Haïtien toujours prennent en pièce ça. Ok, on a lu, madame, monsieur. Jeudi, c'est mercredi 22 avril 2026. Nous parlons analyser situation Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé la donne la jeudi, madame, monsieur. C'est pour me dire que suite à ça, nous avons sous table là, on va comprendre que son petit fil qui kembe Alex Didier Fils-Aimé. Et Babas, m'a fait un petit travail avec vous parce que quand il m'a dit là, m'a besoin donc illustrer, de montrer des photos également donc des articles. Ok. Alex Didier Fils-Aimé dans une situation très délicate et très complexe comme Premier ministre. Et s'il peut apprendre bien, et s'il ne apprend bien, il capte du pouvoir dans les jours à venir. Pas oublier, m'a rappelé ici, nous t'ai toujours dit que Alex gagne 100 jours à partir du 7 février 2026. On regarde la situation pour les ministres, madame, monsieur. Parce que il y a des choses que nous ne pas ouais. Il y a des choses qui fait nous pas comprendre. Il y a un gros problème, nous avons parlé là, entre le président Donald Trump et Eric Prince. Un gros problème, nous avons parlé là, qui gagne entre le président Donald Trump et Eric Prince. Babas affiché pour moi l'article ça, pour nous capable de gagner en référence, on mettre les gens là, donc les sous msn.com. On met affiché pour nous et affiché article pour nous donc Babas. On pas besoin d'ouvrir mais on met affiché pour nous parce que moi je veux comprendre ça n'a dit matin pour comprendre une situation Alex et que justement son petit fil qui kembe donc Alex Didier Fils-Aimé. Babas moi voyez sur téléphone on met affiché pour nous capable donc si dans les sous msn.com madame monsieur et puis on a écrit Trump Iran war son position que Eric Prince il n'est pas d'accord avec la guerre que les Américains ont fait avec l'Iran. On a rappelé que Eric Prince, c'est bons amis donc le président Donald Trump. Voilà que qu'on y a Eric Prince, il dit ouvertement que la question de la guerre avec l'Iran, la question a été mal abordée. Donc, Américains, pas de droit dans la guerre donc, face à l'Iran. C'est position de Eric Prince, madame, monsieur. On va venir un article là, donc, oui. Pour ajouter, le président Eric Prince dans Kassa, pour dire ses amis, président Donald Trump. Très bien. Et pour ajouter, c'est lui-même, Donald Trump,
remettre Haïti. Ah ben oui, m'a fini. M'a fini, ben maintenant. Remettre ça. Non, mais alors, c'est pour le monde qui comprendre la situation. Oui. À l'église diffusée, mais oui. Alors, Babas, vous voyez l'article pour vous mettre affiche pour nous capable gagner ou même. Parce que c'est important, parce que l'autre regardez matin débat, nous disons, mais qui va aller. Ok, on va parler sur msn.com, ok, pour capable voir un article, ça, yo. On va parler donc sur thedailybist.com, pour capable voir un article, ça, pour Babas, on met affiche pour nous capable regarder l'article. Donc, Eric Prince, campagne face Donald Trump, dans le dossier guerre. Non, en tout cas, nous ne sommes pas facile, c'est qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Donc, il n'est pas d'accord, ça parle dire il n'est pas facile. Non, il n'est pas bon. Mais entendu, alors, au président Donald Trump de tempérament. Écoutez, là, il n'est pas d'accord, Louko. Donald Trump doit aller, d'accord? Non, oui, écoutez, bon, comme, bien entendu, bon, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, ok? Alors, nous connaissons que le président. Moi-même, mon pile bagage n'est pas d'accord, c'est pas qu'il ne me pas face moun. Mais dans la vie, lorsqu'on moun, l'on pas d'accord, il faut qu'on ne pas d'accord. Très bien, ok? Alors, c'est. Ou en face moun. Très bien, donc c'est la position de Eric Prince. Alors, je suis dit à madame, monsieur, Eric Prince, c'est censé, entre guillemets, il y a un yeux président Donald Trump qui est dans le pays d'Haïti. Oui. Regardez bien, madame, monsieur. Eric Prince, censé, entre guillemets, il y a un yeux que le gagne en Haïti, ok, pour les États-Unis d'Amérique. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, créole pour moi là, créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas besoin de bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour moi, SPS, son choix. Et je pense que créole pour moi, SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans souffle. Ciao.